sont assis depuis ce matin. Ça veut dire que la programmation du forum est de qualité et est intéressante. Là, cette masterclass, je suis un peu ému parce qu'on s'est croisé sans se croiser avec Régis Ferret, qui est un grand monsieur. Je vous prie vraiment de l'applaudir dès maintenant. Bonjour. Régis Ferret, vous êtes donc à l'école Ferrandi aujourd'hui. Oui. Mais votre parcours va au-delà de cette école, puisque vous avez été le chef pâtissier du Palais de l'Élysée. Voilà, pendant 14 ans. Pendant 14 ans, donc sous les Chirac, entre autres. 3 chefs d'État. 3 chefs d'État. Les Chirac, Sarkozy et Hollande. Et voilà. Donc c'était sans doute des programmations de desserts très différentes. Programmation de desserts très différentes, avec beaucoup de changements au fil des invités et des hôtes de cette maison. J'imagine. Voilà. Et pour avoir eu la chance de partager cette vie-là pendant quelques temps, Régis confectionne avec ses équipes à l'Élysée des sorbets à la poire en forme d'ananas. Non, en forme de poire. En forme de poire. Mais je crois que c'était... Ah non, avec un ananas aussi, non? Alors, en fait, le thème de l'Élysée, en fait, c'est des pièces à servir pour plusieurs personnes, entre 8 et 10 personnes. J'ai pris ça pour un ananas. Non, alors on servait la poire, c'était le dessert favori de Madame Chirac, oui. Et la coque d'ananas qui se fait traditionnellement en pâtisserie, donc les ananas coupés et garnis de sorbet, avec le fil d'ange. Ah, c'était dingue. Donc en fait, à l'Élysée, on peut faire aussi bien du très très classique comme du moderne. Ouais. Donc voilà, l'évolution se fait... Mais alors, il n'y a pas que l'Élysée dans votre vie, vous êtes aussi diplômé, reconnu, vous êtes le meilleur pâtissier. Non, viennoiserie. Voilà. C'est le chef, vous avez été élu, c'est même plus que ça, dites-moi exactement le titre exact. Donc, je suis champion de France de viennoiserie en 2013 au CIRA, donc avec mon ami Christian Gillet, sur laquelle on a participé à l'équipe avec un boulanger aussi, on était 3. Et donc, c'est un concours qui a lieu tous les 2 ans avec 21 équipes. Et donc, on a gagné cette Coupe de France autour du croissant et du goûter surtout, voilà, des viennoiseries garnies. Ah bah, j'aurais dû vous inviter sur la table ronde avant, on aurait pu parler du sucre. Parce que, et des gras. Et des gras. Alors là, vraiment quand je vous dis que c'est un chouette moment, vous allez confectionner le gâteau d'anniversaire de Michelle Obama quand elle est venue en France et à Paris, enfin à l'Élysée. Oui, là. Donc, lors de la visite du président Obama, en fait, le chef pâtissier de la Maison Blanche est venu me rejoindre et on a créé un dessert à 4 mains. Donc, avec du chocolat d'Hawaï qui vient de la résidence et un citron Meyer qui vient de leur résidence aussi, qui pousse vraiment pour eux. Et ce citron est vraiment particulier parce que je vais vous en donner un peu plus. Alors, il s'appelle comment ce dessert? Après, je vous laisse. Alors, c'est le 55 Faubourg WH, donc l'adresse de l'Élysée, et donc White House, la Maison Blanche. Et donc, je crois aussi qu'à Paris, vous avez, entre guillemets, un très bon fournisseur que j'ai reçu hier dans une émission, dans une table ronde, pardon. Voilà. Vous allez vous fournir aussi, vous, à Rungis, chez les Delas. Donc, effectivement, je crois que c'est très important aujourd'hui de faire du sourcing dans nos produits. Donc, je vais vous expliquer un peu ma philosophie de la pâtisserie. Et donc, grâce à Antoine Bocquemont et les Delas, on m'a fait partager un produit qui s'appelle la farine noisette, qui provient vraiment de la pression à froid de la noisette. Donc, ils en font de l'huile d'un côté et le tourteau, ce qu'on appelle le tourteau, va nous rester. Et donc, on a un goût très intense de noisette sans avoir le gras. Et ça, c'est vraiment très intéressant, surtout quand vous faites des biscuits, des cookies, etc., ou des cakes. Du coup, vous allez avoir vraiment le goût de la noisette en ayant vraiment très peu de matière grasse. Très bien. Maintenant, je vous laisse à votre public. À tout à l'heure. Passez un joli moment. Merci. Donc, merci. Je vais commencer par le sablé chocolat. Le sablé chocolat, je l'ai voulu un peu plus texturé.
Donc pour l'aider à se texturer, donc on commence principalement par le beurre pommade. On a le sucre. Donc moi j'aime bien choisir des sucres un peu alternatifs, style cassonade, panela, muscovado et autres. Il y en a un qui est très très bon aussi qui s'appelle le galabé qui nous vient de l'île de la Réunion. Et tous ces sucres en fait non raffinés vont nous apporter un goût et une saveur typique et naturelle comme l'arôme de vanille, de boisé, de fleuri. Et c'est vraiment, ça nous aide déjà à avoir quelque chose de très personnalisé et à avoir un produit qui soit vraiment intéressant. Donc on va faire ça à la main. Merci. Donc on fait un beurre pommade, on met le sucre cassonade, on va blanchir les deux. Donc pour le texturer, ce sablé, en fait, je vais choisir donc une farine de noisettes déshuilée. Parce que vu la quantité de beurre, on n'a pas besoin d'en rajouter d'autres. On n'a pas besoin d'en rajouter d'éléments gras. Et ça va nous permettre justement d'avoir un croustillant plus affirmé. Votre sablé va se tenir, vous allez voir hein, le montage du sablé, même avec une bavaroise par-dessus, il reste très croustillant. Donc là, je mets ma farine déshuilée. Je vais mettre les jaunes. Et pour donner un peu plus de texture, alors ça c'est vraiment intéressant. Ah, j'ai oublié de vous dire, ma farine, donc celle-ci, elle est torréfiée. Donc si vous utilisez une poudre de noisette ou une poudre d'amande, dans vos sablés, c'est vraiment intéressant aussi de pouvoir toaster légèrement vos farines. Donc un four à 140 degrés pendant 20 minutes, ça vous permettra d'avoir des arômes et vraiment quelque chose de plus tenace et vraiment très intéressant aussi en bouche. Après, donc, je vais ajouter du gruau de cacao. Alors, ce petit gruau de cacao, alors j'avais la fleur de sel aussi, toujours aussi pour donner vraiment un peu de croquant, de la mâche dans votre sablé. À la fin du biscuit, quand vous coupez un entremets avec des étages de mousse et de crémeux, avoir un sablé qui est vraiment résistant à la dent, c'est vraiment intéressant. Et je mets de la feuilletine, donc de la gavotte pilée. Pareil, pour vraiment donner un croustillant très intéressant. Sachez que dans tous vos sablés, l'ajout de céréales, on peut arriver à avoir quelque chose de vraiment très intéressant gustativement. Et en plus, ça vous apporte des marquants qui vont permettre de vous différencier des autres. On va ajouter la farine et le cacao. Alors mon bol est un tout petit peu... Vous avez un cul de poule, s'il vous plaît. On va ajouter la farine et le cacao poudre. Donc la farine, on prend une farine qui n'a pas de force. Merci. Pour éviter d'avoir de la rétractation. Alors j'essaye de choisir des farines type tradition, sans additifs et bio. Oh.
c'est difficile. Je ne sais pas si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. C'est peut-être compliqué de votre place. Non? Donc là, sur le process du sablé. Alors ce sablé, je l'ai réalisé la semaine dernière. J'ai donné une formation autour du sans gluten. Et on peut réaliser exactement le même sablé avec des farines en mélangeant de l'amidon de maïs, de la farine de banane et du sarrasin. Et du coup, vous avez exactement le même sablé sur les mêmes recettes, quelque chose qui est vraiment intéressant gustativement et sans gluten. Je vais vous laisser mélanger. Je vais avancer sur la recette parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc on phrase bien l'ensemble pour donner une pâte. Je vous laisse faire. Merci. Voilà, pour le sablé. Et dès qu'il sera phrasé, donc on va le... Donc bien sûr, on peut le faire à la machine avec une palette. Ça vous permettra d'aller beaucoup plus vite. Ouais, s'il vous plaît. Hop. Donc là, c'est le premier étage de notre entremets. Ça sera la base, la partie la plus croustillante. Et donc, on va faire un crémeux. Un crémeux café. Donc, l'association de cet entremets, c'est un crémeux café avec une bavaroise donc, au citron Meyer, chocolat lacté. Donc, maintenant, je vais vous préparer le crémeux. Donc, la base du crémeux, c'est une crème anglaise faite de crème et de lait. Pour le choix des cafés, donc je prends du café en grains et je fais donc une infusion à froid pendant 24 heures. Donc je mets mes grains 10 secondes au micro-ondes, histoire de frictionner un peu les molécules, parce que généralement les grains de café comme la vanille sont dans des sacs sous vide très apprêtés et du coup ils ne développent pas leurs arômes. Le fait de les passer 10 secondes au micro-ondes, on va frictionner toutes ces molécules et vraiment éveiller toutes les saveurs et le gras qui se met au-dessus du grain. Donc cette petite particule de gras va donner le goût à la crème. Je le mets dans la crème pendant 24 heures et le lendemain, donc, on va passer au chinois. Donc je réchauffe l'ensemble. Généralement, le café a figé autour de la crème, donc vous le réchauffez bien, ce qui va nous permettre de diffuser une saveur qui ne sera pas trop prononcée en café, et on va tendre plus vers un cappuccino. Ah. Voilà. Donc là, on va réchauffer la crème. On a imaginé qu'elle a passé 24 heures au froid. Et donc, on va réaliser la crème anglaise. Un cul de poule. Merci. Donc, crème anglaise avec des jaunes. Sucre
et j'ai mis un peu de trimoline. La trimoline, c'est le sucre inverti qui va nous permettre de donner plus d'onctuosité à notre crémeux. Alors, si vous n'avez pas de trimoline, vous pouvez le remplacer par le miel. Ça a le même pouvoir sucrant et édulcorant. Voilà, un chinois. Alors, pendant que ça chauffe, je vais juste vous montrer la pâte sablée. Donc, la pâte sablée, dès qu'elle est faite, alors en règle générale, on a la fâcheuse tendance, je ne sais pas par habitude ou par... ouais, je pense que c'est surtout par habitude. On prend nos pâtes et on fait une boule. Et en fait, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. En fait, dès que vous avez réalisé votre pâte, qu'elle est fraîche, bah, vous l'étalez la plus finement possible. Et en fait, ça vous permettra déjà, qu'elle refroidisse rapidement, donc vous pourrez l'utiliser assez rapidement. Et deux, ben, il y a juste après un petit coup de rouleau à redonner dessus, et elle sera la bonne épaisseur. Voilà. Donc vraiment, c'est vraiment important de pouvoir refroidir le produit le plus vite possible. Alors dès qu'on le laisse en masse assez épaisse, du coup, vous aurez un refroidissement plus long, surtout dans un frigo à la maison. C'est vraiment un produit qui a besoin de froid. Alors l'idéal, bien sûr, c'est au minimum 1 heure de refroidissement pour pouvoir bien le détailler. Alors vous comprendrez bien que cette recette, on ne peut pas la foncer comme une tarte, vu qu'il y a des marquants dedans, donc il y a du gruau de cacao et tous les ingrédients. Donc si je m'amuse à faire une tarte, ça casse partout. Donc sur la même recette, en fait, sur les farines torréfiées, en fait, on peut travailler sans marquant pour faire les tartes. D'accord ? Ça, c'est juste pour faire des petits palets en dessous, un entremets. Voilà. C'est bon, voilà. Donc là, j'ai mes grains de café qui sont prêts. Alors, quand les grains de café ont passé 24 heures au froid avec la crème et le lait, généralement, ils ont absorbé une partie de liquide. Donc, il est nécessaire de repeser le poids initial. Donc, si vous êtes parti sur 250 grammes de liquide, par exemple, à la sortie, vous n'aurez plus que 200 grammes. Il y aura 200 grammes de liquide qui sera absorbé par les grains. Donc, bien vérifier. Et ça change vraiment la texture de vos produits. On oublie. Alors, sur le café, on n'aura pas beaucoup de pertes. Par contre, sur le thé, c'est énorme. Donc, pensez bien à reposer vos produits à l'issue. Donc là, c'est ce on est parti sur ce qu'on appelle un café blanc. Et, au Liban, ils en font des glaces. En France aujourd'hui aussi. Si on veut, on peut le corser avec un peu de café, soit soluble, soit micronisé, c'est ça le terme. Donc c'est un café qui est extrêmement broyé et qui va se dissoudre très rapidement et qui va nous renforcer la teneur en café. Donc soit vous choisissez d'avoir un goût très cappuccino, soit si vous voulez persister, vous rajoutez un peu de ce café. Donc la maison de Las nous le procure. Et donc là, on va cuire très rapidement l'anglaise.
Excusez-moi, je n'ai pas la maîtrise de cette plaque à induction. Voilà. Et donc, pour mélanger notre crémeux, j'ai du chocolat noir et du chocolat au lait. Vous avez un bain-marie. Voilà. Et on va faire fondre les deux chocolats. Donc cette recette figure dans le livre de Ferrandi. C'est 2 ans de travail avec 7 de mes collègues. Oui. Un micro? Non, j'ai pas de micro. Criez fort. Alors oui, je vais l'expliquer. Moi, je préfère cette méthode et je la préconise dans mes formations. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, important aussi, quand vous faites fondre un chocolat, surtout un chocolat au lait, le bain-marie jamais à fond, d'accord? Je préconise généralement, surtout pour les petites quantités, vous faites bouillir votre eau, vous éteignez et vous mettez votre chocolat. Il va fondre beaucoup plus rapidement que si vous laissez allumer le bain-marie en dessous. Le beurre de cacao brûle à 40-45 degrés, donc dès que vous le mettez trop chaud, le chocolat épaissit et du coup, vous avez un mauvais résultat. Le chocolat, surtout de couverture, le chocolat de couverture, donc c'est un chocolat qui a 31% minimum de beurre de cacao. Et donc, ce chocolat nous permet vraiment d'avoir quelque chose de très haute qualité. Donc là, on va cuire rapidement notre anglaise. 85 degrés, si vous n'avez pas de thermomètre qui fonctionne, quand vous faites la crème anglaise, c'est les premières fumées. Vous voyez, il n'y a pas de fumée. Et dès qu'il y a une première fumée, voilà, je suis à 85 degrés. C'est le point de repère. Parce que généralement, à la maison, il n'y a jamais le bon thermomètre au bon endroit et qui fonctionne bien, et où il n'y a plus de piles. Donc voilà, comme ça. Donc ma crème anglaise, je la mets tout de suite. J'arrête la cuisson, d'accord? Thank you so much. Je fais fondre mon chocolat, j'aurais pu le faire avant. Normalement, on le fait avant. On va accélérer un petit peu. Et voilà. Donc à l'intérieur de... Donc ça, c'est pour la bavaroise, le crémeux, pardon. Non, c'est bon. Hop. Donc là, je mélange chocolat noir et chocolat au lait. Tout ça pour apporter un peu de douceur, donc cet esprit cappuccino. Et le chocolat noir pour donner un peu plus de texture. Là, vous voyez, je n'ai pas mis de gélatine, c'est volontaire. J'essaye de travailler avec le moins d'additifs et le moins de gélifiants possible. Et du coup, le chocolat noir, la matière grasse, va me permettre de maintenir mon crémeux en place. Je suis désolé, ça prend un peu de temps. Je vais préparer mieux la bavaroise après. Alors, pour vous expliquer pour les strates de mon entremets, la base, vous avez vu, c'est un disque de sablé chocolat croustillant. Après, on va venir installer un biscuit chocolat sans farine. Donc, le biscuit chocolat sans farine, c'est un biscuit qui est à base de pâte d'amande. D'accord. La pâte d'amande, donc, on la mixe bien avec des jaunes et un peu de sucre. Et à part, on va mettre des blancs montés avec du sucre aussi. Donc ça, c'est notre base. Donc la pâte d'amande jaune d'un côté et les blancs de l'autre. Et on a le chocolat fondu.
Donc une fois qu'on a une belle émulsion et vraiment quelque chose de bien monté avec les jaunes, on va ajouter le chocolat et à la fin, on vient ajouter les blancs montés. Et vous allez réaliser un biscuit. Alors ce qui est intéressant dans les biscuits sans farine, c'est déjà qu'ils sont très légers. Et en fait, au niveau texture, on a un rendu qui est comparable à une mousse. Donc en fait, ce biscuit-là, il se situe entre les deux, entre le biscuit et la mousse. Après, j'ai rajouté un croustillant donc sur une troisième couche. Donc c'est un entremets, hein, je vous l'ai dit, c'est assez compliqué. Il faut quand même beaucoup de temps de préparation pour le réaliser. J'ai un croustillant qui est fait avec une pâte de noisette, du shortbread cuit. Donc c'est comme une pâte sucrée que je vais cuire très fin, que je vais mietter et que je vais ajouter au chocolat, et un peu de feuilletine, toujours la gavotte broyée. Bon, mon chocolat ne veut pas fondre, j'ai pas de chance. Ah, voilà. Je m'étais trompé. Je me suis trompé, pardon. Donc, je fais fondre mon chocolat pour obtenir quelque chose de lisse et brillant pour la texture. Jusqu'à maintenant, on m'avait toujours appris de verser le liquide chaud sur le chocolat et couler en ganache. Aujourd'hui, voilà, on remet tout en question. Hein, beaucoup de techniques, beaucoup de process. Donc celui-là en fait partie. Et j'apprécie beaucoup le montrer, voir aussi, le comparer, parce que finalement, c'est aussi intéressant de comprendre, mais aussi de le voir en vrai. Merci. Et donc, on va essayer de le faire rapidement. J'ai encore un peu de temps, je ne sais pas trop si je ne déborde pas. Qui sait le maître du temps ici? Personne? Bon. Ça, vous pourrez monter? Ouais, très bien. Donc, je vais préparer en alternance ma bavaroise lactée. Deux culs de poule. Est-ce que vous avez des questions? Non? Tout va bien? Non, c'est bon. Bon, je crois que je vais abandonner cette plaque induction. C'est compliqué. Un autre bain-marie. Une autre casserole. Je suis vraiment désolé, ça prend plus de temps que prévu. De toute façon, la pâtisserie, c'est une grande école de la patience. Il faut bien le savoir. Tout prend du temps. Vous estimez à peu près avoir la matinée pour faire votre gâteau, et forcément, ça déborde. Donc, je pense que vous avez tous vécu ça. Donc, voilà. Oui. Oui. Alors, le sucre inverti, comme le miel, en fait, ça va nous apporter beaucoup de moelleux et surtout, ça va retenir l'eau à l'intérieur du produit. Donc, on va garder vraiment le produit
assez longtemps, alors surtout pour les mises en place en production, ça nous permet d'avoir vraiment beaucoup de moelleux. Parce que le gros problème de la pâtisserie, en fait, nous, c'est l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, en fait, elle est libre dans les produits. Quand on la congèle, elle se déshydrate ou elle fait des fibres cassantes avec des particules. En fait, l'eau dans les produits, si elle est mal maîtrisée, si elle n'est pas maîtrisée, en fait, elle nous apporte que des problèmes. Donc, quand un biscuit est sec, il devient mou, et quand il est mou, eh bien, il devient sec. Donc voilà, c'est tous ces transferts d'eau qui vont nous poser problème. Et la trimoline nous permet justement d'éviter ces transferts. Voilà. Ah, ça y est, ça marche. Super. Donc, je suis désolé. Voilà. On y est. Mon chocolat est fondu. Je vais accélérer un peu parce que je pense que je n'ai pas toute la soirée. Vous non plus. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un après moi, comme je parle beaucoup. Donc là, mon chocolat fondu, je mets une toute petite partie de ma crème anglaise, d'accord, qui est infusée au café. Et là, je viens créer et sursaturer les corps gras. C'est-à-dire que, regardez, ma crème, elle est complètement tranchée. D'accord? Donc là, avec la chaleur, j'ai fait saturer les corps gras. Et du coup, maintenant, je vais utiliser ce beurre de cacao pour arriver à quelque chose de crémeux. Donc ça prend un peu plus de temps, mais ce process me permet d'avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus onctueux et beaucoup plus agréable en bouche. Et ça, c'est surtout dans le temps. D'accord? Donc effectivement, le fait de verser le chocolat, la crème chaude sur le chocolat et mixer, ça nous donne un résultat sur le moment. Mais si vous voulez garder votre produit une journée ou deux, voilà, ce process va vous permettre de le conserver. Donc il faut vraiment user de patience pour pouvoir réaliser. C'est bon? Donc vous voyez maintenant, mon produit, il reste toujours onctueux. Je ne sais pas si vous voyez. Si? C'est bon? Mon produit reste toujours crémeux et onctueux. Je ne vais jamais le détourner. Si vous remarquez bien, quand vous versez le liquide chaud sur le chocolat, vous avez quelque chose d'extrêmement liquide. D'accord? Vous avez vraiment une ganache très liquide. Là, je vais avoir fini mon process qui sera déjà crémeux. Ce qui présage qu'à la fin, il sera encore crémeux. Voilà. C'est pour ça que je préfère cette méthode. Vous voyez? Et on prend exactement la même recette sur la technique. Vous allez voir, vous aurez quelque chose de vraiment extrêmement liquide. Et après, you can help me? You make it? Hold that. Thank you. Je suis désolé, je débute en anglais encore parce que je suis plus hispanophone, donc, mais ça va le faire. Hein. Donc il va poursuivre. Je vais lancer la bavaroise. Donc j'ai besoin d'une. Ça va faire un peu de bruit. J'ai besoin d'une crème très peu montée. Alors pareil, la crème. Moi j'ai commencé mon apprentissage. On mettait les crèmes à fond et on battait ça très rapidement. Et puis aujourd'hui, on revient en arrière. On se dit, si on bat tranquillement et à vitesse modérée, en fait, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est comme pour les blancs d'œufs. Ça va nous permettre d'avoir des bulles d'air vraiment égales et vraiment quelque chose qui va se maintenir et qui ne va pas retomber. Si vous battez rapidement, vous allez avoir des grosses bulles et des petites bulles. Et au moment de mélanger, les grosses bulles vont retomber. Donc pour la bavaroise, même procédé, lait, crème, jaune sucre. On va garder le bol. Donc là, infusion. Alors malheureusement, le citron Meyer, Obama m'en a pas offert cette fois.
Donc, du coup, ça sera citron orange. En fait, le citron Meyer, déjà, c'est pas la saison. Et en plus, voilà, c'est vraiment un agrume qui est vraiment très particulier. Et sa note aromatique, c'est le mélange entre le citron et l'orange. Donc, c'est vraiment très agréable. Donc, on va zester nos agrumes. Alors, pareil, il y a un petit truc aussi que j'aime bien. Quand vous avez beaucoup de zeste à faire, ou pour une infusion, prenez une feuille de papier ou de plastique. Et en fait, on va appliquer les techniques de barman. On prend un tout petit peu de sucre. Donc voilà, mon crémeux. Pardon, je saute du coq à l'âne. Donc là, mon crémeux. L'idéal, c'est de le mixer, surtout avec un genre bas mix. Qu'est-ce qui est important dans le mixeur? En fait, c'est la lame. Quand vous avez des lames en croix droite, en fait, c'est pour expulser, c'est pour broyer, hein, c'est pour la soupe, c'est parfait. Par contre, pour le crémeux, c'est vraiment pas bon. Donc, l'idéal pour un mixeur, alors, Bamix, c'est le plus connu, mais il y en a plein d'autres. En fait, l'idéal, c'est le petit crochet qui vient en retour. En fait, ce petit crochet permet de rassembler les ingrédients et de les mettre vraiment tous ensemble. Voilà. Donc ça, on va les couler en alvéole, d'accord, en flexipince, qui va nous donner les formes des entremets. Donc, c'est comme à la télé, hein, je les ai fait avant parce qu'autrement, je n'aurais pas le temps. Voilà, clairement, c'est comme ça qu'il faut procéder. Donc, je zeste mes agrumes. Et en fait, je vais extraire l'huile essentielle du citron et de l'orange. C'est vraiment la technique du barman. Et j'écrase. Donc si vous avez un petit pilon chez vous, c'est l'idéal. Et vous allez voir qu'avec moitié moins de zeste, vous allez diffuser les arômes beaucoup plus. Voilà. Donc toute l'huile essentielle est ressortie. Et là, alors je ne sais pas si vous avez l'odeur, mais en fait, ça développe énormément d'arômes très rapidement. Et dans toutes vos infusions, vos crèmes, même dans une crème pâtissière ou une crème diplomate, vous n'avez pas besoin d'aller chercher d'autres produits. Avec des zestes, c'est l'idéal. Et c'est vraiment très très bon. Donc crème anglaise, gélatine, de l'eau fraîche, s'il y en a. Donc la gélatine, qu'elle soit en poudre ou en feuille, qu'elle soit de porc, de poisson ou autre. Ah, question. Oui, exactement. Alors avec la gousse de vanille, pareil. Moi, je la passe 4 secondes au micro-ondes. 4 secondes seulement, hein, d'accord? Et en fait, vous allez voir qu'elle va gonfler, d'accord? Alors si vous faites 6, ça explose. Donc je vous préviens, ça m'est arrivé aussi, hein, mais bon, je vous préviens quand même. Mais 4 secondes, pleine puissance, ça gonfle. Vous ouvrez la gousse de vanille et vous allez extraire l'essentiel de la vanille. Et surtout, vous n'allez pas laisser un grain. Parce qu'au prix où elle est aujourd'hui, je pense que c'est vraiment intéressant de pouvoir économiser. Voilà. Et pareil, avec le sucre bien écrasé. Et là, du coup, et surtout, garder les gousses bien séchées et rebroyer. Voilà. Un cul de poule? Je regarde parce que... Ouais, non, mais... Voilà. Un petit peu d'eau fraîche, ouais. Donc je reviens aux gélatines, donc peu importe son origine, ce qui est important de savoir c'est le bloom. Ah pardon. C'est pas grave. Excusez-moi, je suis parti dans ma démo. Non, c'est pas grave.
Là, vous avez râpé les zestes et écrasé avec du sucre. Oui. Il y a beaucoup d'autres pâtissiers, notamment ceux qui ont fait des démonstrations ce matin et hier, qui râpent les zestes, qui les mélangent avec du sucre, qui font sécher et qui après passent au broyeur. Est-ce qu'au niveau gustatif, il y aurait une différence ou ça passerait aussi bien? Alors, je pense que ça, c'est l'idéal pour un décor, pour une préparation. Alors, je pense qu'au niveau gustatif, ça peut être intéressant puisqu'on va arriver sur des tanins plus acidulés. Maintenant, je n'ai pas l'expérience suffisante pour vous dire si ça sera meilleur ou pas. Je sais que cette technique-là, très clairement, c'est comme les barman. Quand vous faites votre mojito avec vos feuilles de menthe, vous avez un super rendu. Les barman qui ne le font pas, ben, ça fait un demi-mojito. Donc voilà, et ça c'est exactement pareil. C'est que si vous écrasez bien vos zestes à frais, sachez qu'un citron, un agrume en général, dans les 20 minutes, zesté ou en jus, a déjà perdu 80% de son efficacité. Donc ça sèche très très vite. Vous l'avez vu, hein, les zestes, si vous les faites trop tôt, ça commence à friser, ben là il n'y a plus d'arôme. Donc là, dès que vous les zestez, vous les écrasez bien, et là vous avez vraiment l'huile essentielle. Donc quand vous les déshydratez, vous avez déjà un autre produit. Mais je n'ai pas suffisamment d'expérience là-dessus. Mais c'est tout à fait possible. Moi je l'utilise beaucoup ça pour les desserts à l'assiette. Les desserts à l'assiette, c'est vraiment très bien parce que du coup on a un coup de peps qui arrive dans la bouche, juste sur le décor, c'est vraiment très récent. Il y a d'autres questions? Non? C'est bien quand il y a des questions parce que c'est plus facile pour moi. Donc là, cette fois, mon chocolat est fondu, ça va aller très vite. Du coup, mon glaçage aussi. J'ai encore un petit peu de temps, vous êtes encore patient? Donc crème anglaise, cuisson à 85 degrés. La crème à monter, donc une crème toujours à 35%, ce qui vous permettra d'avoir vraiment de la stabilité et aussi mettre un peu moins de gélatine. Ah. Voilà. Donc là, ma gélatine, la gélatine poudre mélangée avec 6 fois son poids en eau. Ça va me permettre d'arrêter la cuisson. Si c'est la gélatine feuille, pareil. Alors toutes les recettes du livre ou même en France, en règle générale, sont faites avec une gélatine à 200 blooms. Faites attention parce qu'il y en a qui sont à 180 ou à 150. D'accord? Et en fait, ça nécessite un tableau de conversion en fait, pour obtenir ce petit état. Tac. Donc la crème extrêmement baveuse, d'accord? Ce qui va nous permettre d'avoir une bavaroise, pareil, avec des micro-bulles d'air qui sera vraiment très onctueuse. Au frigo, s'il vous plaît. Tac. Et là, je fais le même process que tout à l'heure. Donc là, j'ai mis de la gélatine du fait que ça sera la structure de mon entremets. Je n'ai pas vu les mains. Il faut crier fort, hein, allez-y. Est-ce que vous avez d'autres astuces? J'ai que ça. En fait, pour moi, c'est beaucoup plus facile. Je prends beaucoup de plaisir à apprendre la pâtisserie dans la difficulté, répondre aux problèmes, que prendre une recette sur Internet et essayer de la faire.
En fait, vous allez voir, et je pense que vous le savez tous, hein, qu'à chaque fois, il y a un problème. Non? Donc, voilà. Et l'intérêt, c'est de comprendre déjà ces ingrédients, comprendre pourquoi on le fait et dans quel sens. Mais c'est très très compliqué, hein. Ça demande quelques années d'expérience. Tu vois mon grand âge, donc voilà, tu verras. Et surtout bien écouter tout et être très curieux. Du coup, l'eau et la gélatine, vous Pardon. l'avez... Excusez-moi. Oui. La gélatine, Oui. vous l'avez ajoutée dans quoi? Dans le liquide, dans la crème anglaise chaude. Ok, et après, chocolat, c'est ça? Chocolat, donc émulsion. Et là, on va laisser refroidir un petit peu et on va monter l'entremets. Donc, on va ajouter la crème fouettée à 35 degrés environ. Ok, merci. Voilà. Donc, on ne fait pas trop refroidir la crème bavaroise. Pourquoi? Pour avoir quelque chose de très souple. Surtout aujourd'hui, la plupart d'entre vous, vous utilisez des moules silicone. Et si vos mousses ou bavaroises ne sont pas assez liquides, du coup, vous allez avoir plein de trous, de bosses, et surtout, ça va mal se démouler. Si votre bavaroise est vraiment liquide, alors liquide, je m'entends, mais si elle est trop liquide, vous n'allez pas obtenir quelque chose de vraiment idéal. Donc voilà, là, je vais laisser prendre ma bavaroise. What's time? Je suis désolé, je parle trop. Donc, du coup, le temps que ça refroidisse, je vous montrerai la bavaroise et le montage après. En fait, on va tout de suite procéder à la finition. D'accord? Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, moi j'ai une question. Non, J'ai une petite question, je suis là un petit peu plus générale. Quand on fait un petit peu de pâtisserie, mais sans être professionnel, comme vous disiez, c'est très compliqué. Où est-ce qu'on peut trouver des vraies bonnes recettes? Dans quel livre ou sur quel site internet? Oui, d'accord. Ok, Ferrandi, oui, ok, je sais, mais... Ok. Non, après, les vraies bonnes recettes... Parce que tout n'est pas toujours raconté dans les livres où il y a des étapes qui sont un peu sautées, ou, vous voyez, vu qu'on n'est pas professionnel. En fait, alors, je pense que c'est souvent reproché aux professionnels, mais c'est très compliqué pour nous d'être sur le labo et de pouvoir rédiger. Vous voyez, ça, c'est ma fiche recette d'aujourd'hui. 2 pages. Donc, voilà. Rédiger tout ça, et à chaque fois, il y a un nouveau produit, et on va changer, on va alterner. Et en fait, on n'est quand même pas des gens de bureau, majoritairement. Et du coup, il y a plein de coquilles. Alors, il y a peut-être aussi des coquilles volontaires, mais il y a surtout, voilà, alors, pour les trouver, sincèrement, voilà. D'accord, mais dans ce livre-là, il y a vraiment la description étape par étape, ouais. D'accord. 2 ans de travail. Ok, ah d'accord. Voilà. Merci. Une louche, l'entremet, et on va glacer. Donc voilà, on va aller chercher au congélateur l'entremet. Dès que la bavaroise est prête, on va le chercher. Toc. Tu le défais. Ok. Tu le mets de côté. Je vais préparer pour le glaçage. Vous avez une grille. Voilà, je vais me préparer pour mon glaçage, les finitions. Merci. Donc, pour le glaçage,
Vous préparez toujours une plaque à rebord ou des petits plots. On va le manger le gâteau. Est-ce qu'on va le manger? Non, on va le déguster. Mais bien sûr, on va encore un tout petit peu de patience. Ça, c'est pour le montage. Ça, c'est pour l'entremet. Donc, là, c'est l'entremet monté. Une louche. Donc, généralement, on met un petit rhodoïde autour, un petit plastique, ce qui nous permet d'avoir des bords francs sur le côté, d'accord? Et surtout, pouvoir conserver l'entremet au congélateur sans abîmer les bords. Alors, toujours un entremet bien congelé pour le glaçage. Il n'y a pas de louche? Ah. Bon, on va faire 100 et une spatule coudée. Non, une spatule coudée. Je vais y arriver, je vais y arriver. Tac. Donc le glaçage, en fait, c'est un glaçage un peu particulier. Moi, je n'utilise pas de lait concentré. Je trouve ça juste ça. D'accord. Non, j'avais une plaque. Excusez-moi, j'ai pas mon... Je vais y arriver. Hop. Non? Bon. Non? Voilà. Bon. Bon, tant pis. Je vais faire avec ça, ce qui n'est pas l'idéal. Donc je glace pour le glaçage des entremets. On vient d'abord tout autour. Après, on vient au centre. Donc comme ça, on s'assure que le glaçage va bien glisser partout. Et on vient râper sur le dessus tous les excédents avant que le glaçage prenne. Donc la mousse lactée, c'est une mousse qui revient très vite. Donc il faut faire très attention. On laisse bien glisser le glaçage. Merci. Le décor chocolat. Donc, voilà, l'entremet. Pour les décors chocolat, alors pour les desserts de l'Élysée, en fait, c'était important de ne pas avoir trop de décors chocolat. Pourquoi? Parce que c'est un service à la française. Et le service à la française, en fait, c'est la personne, c'est le client qui se sert. Donc si vous avez trop de décors, forcément, c'est un frein pour la personne qui va manger. Et du coup, il a du mal à couper, il ne sait pas comment se servir, etc. Donc, surtout dans le cadre de l'Élysée. Donc, du coup, c'était important d'avoir des décors assez légers. On n'est pas sur des choses de concours, mais toujours élégants. Excusez-moi, chef. Oui. J'ai une question. Est-ce que vous avez dit que vous n'avez pas utilisé le lait concentré? Qu'est-ce que vous avez mis? En fait, c'est un mélange de crème et de lait. Et en fait, mon glaçage, je l'ai entre guillemets collé avec de la fécule. Voilà. Et le lait, la crème, c'était temps pour temps? Temps pour temps. D'accord. Vous avez toute la recette. Et en fait, j'utilise pas de colorant.
le sucre du glaçage, je le caramélise, ce qui va me donner la couleur caramel naturelle. Donc on reste sur quelque chose de très fin, la feuille d'or. Voilà. Le jeune homme, il est toujours là ? Très bien. Et après, on va voir pour... Est-ce que du coup, est-ce que vous voulez que je vous montre quand même pour le montage ? On a encore un peu de temps ? Ouais. Ah, ça va pas être assez froid. Non. Il manque une plaque. Bon, tant pis. Allez, go. On y va ? Allez, le reste. Bon, du coup, je pense que j'ai fait une petite erreur. Il me manque une plaque. Donc, du coup, ce matin, avec mes assistants qui ont été vraiment formidables, on a réussi à faire, ouais, c'est bon, il y a assez de portions. Jeune homme, hein, tu réserves. Le même entremets, décliné en petit four, d'accord. Donc toujours une petite touche de feuille d'or pour apporter la lumière et le côté somptueux. Donc sur le montage, le sablé, la mousse, le crémeux café avec son biscuit chocolat sans farine. Et vous avez sur l'ensemble la bavaroise lactée avec le mélange d'agrumes citron Meyer. Voilà. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres encore ? Encore une ? Ah ben voilà, il y en a d'autres. Ouais, je pense qu'il y en aura peut-être tout juste assez. Il y a des petites cuillères, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, en règle générale, on sait toujours, c'est un peu comme un peu partout, c'est-à-dire qu'il y a toujours une urgence et c'est toujours pour le lendemain qu'il nous faut quelque chose. Alors, pour créer, je m'appuie sur déjà les choses que je connais et après, j'essaye d'établir les goûts. Alors, par exemple, le goût café orange, c'est quelque chose que j'avais retrouvé surtout en Espagne. Et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Du coup, j'ai voulu le faire en entremets, avec les bases que je connaissais. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu.